Les marchés, c'est important. En tout cas, si dans le neuf, on a des signes de ralentissement au niveau des ventes, des mises en vente, de la construction, des mises en chantier, le marché de l'immobilier, on va dire, dans l'ancien, fonctionne plutôt bien. On a chaque jour, en fait, que ce soit des professionnels, des institutionnels, des chiffres qui tombent et on va de record en record. Et c'est vrai que c'était important aussi de le dire que les notaires nous annonçaient ce cap du million de transactions quand d'autres grands dirigeants de réseau l'annonçaient. C'est bien aussi d'avoir ces chiffres officiels, ces actes authentiques de vente. Alors, cette semaine, dans l'actualité, on a le réseau, plein de réseaux qui donnent comme ça des chiffres du marché. On en a quelques-uns qui sont intéressants. Typiquement, la Forêt. La Forêt, réseau important, à peu près 600 agences en France, qui nous dit que tout d'abord, la demande dans l'ancien s'accélère énormément. Ça traduit le dynamisme du marché. Une demande sur un an, on est à plus 22% à Paris, plus 18% en Ile-de-France. Quand même. Et parallèlement, donc, moins d'offres. On a un stock qui diminue, moins de logements disponibles sur le marché. On est à moins 10% à Paris en région. Et résultat, bien, quand on en trouve, ça part assez vite. Les délais de vente se réduisent. Illustration en fait du déséquilibre entre l'offre et la demande. Les biens sur le marché partent très rapidement, notamment à Paris. Entre la mise en vente et la promesse d'achat, il s'écoule à peine 2 mois. À peine 2 mois, on est à 58 jours à Paris au total. En Ile-de-France, c'est 76 jours. Ça, c'est une semaine de moins par rapport à l'an dernier. C'est 2 mois et demi. Et puis, au niveau national, on est à 87 jours. On est sous la barre, en fait, des 100 jours. Côté négociation, alors là, on a des écarts de prix qui s'amenuisent. À Paris, entre le prix affiché d'un appartement et le prix de vente, il y a à peine 2%. 2%, c'est pas beaucoup. Signe que ce sont les acheteurs qui ont le pouvoir plus que les acquéreurs. Absolument. Et puis, au niveau des prix, alors... Là, ce sont les notaires qui rappellent dans leur étude 2 choses importantes. Qu'en 10 ans, les prix des logements anciens ont progressé de 40% à Bordeaux, hausse de prix de 30% sur une décennie à Paris. Et puis, si on prend une photo, en fait, en France, donc vous avez Paris, on est à 10 000 € par mètre carré en moyenne. Au sein de Paris, fracture des territoires au niveau du logement, Porte de la Chapelle, 7 000 €, Odéon, 17 000 €. Ensuite, vous avez 2 villes. Bordeaux et Lyon, on était à 4005, et puis après toute une série de grandes villes, entre 2500 et 3500 € le mètre carré. C'est Nice, c'est Montpellier, c'est Nantes, c'est Toulouse, c'est Rennes, c'est Bordeaux, et puis ces villes qu'il ne faut pas oublier, où on peut devenir propriétaire pour moins de 2000 € par mètre carré. Wow. C'est Amiens, Dijon, Nancy, Poitiers, Saint-Étienne, voilà. Pour ce marché avec une tendance aussi, et Marie va en parler, c'est l'investissement locatif qui se développe de plus en plus et notamment auprès des plus jeunes. On va en parler en effet, mais vous le disiez, c'est impressionnant, la demande qui reste extrêmement forte grâce au taux très bas et les vendeurs qui ont la main plus que les acquéreurs.